l'heure de débuter cette présentation. Il y en aura d'autres. Hein. Avant, là apparemment le ciel est bleu, il n'y a pas de nuages. On devrait être tranquille un bon moment. Ça tombe impeccable. On va commencer juste à l'heure. Donc, c'est une panthère lima. Ah pardon, Calista, justement on va en parler, parce que justement il y a des panthères lima, Calista et même J72 qui est une réplique d'ailleurs des Jaguar SS100 d'avant-guerre. Donc toi c'est une panthère Calista, voilà. Ça c'est sorti en quelle année? Le premier modèle Calista, tu le sais ou pas? Les premiers ça doit être à peu près dans les années 90. Quelle différence avec les limas justement? Celles-ci sont tout en alu, et en polyester et en bois. Ça je ne savais pas, et entièrement en aluminium, toute la carrosserie. D'accord. Ce qui fait qu'au niveau du poids, c'est relativement maîtrisé. Très léger. Combien à peu près? 960. 960 kilos. Donc on est en dessous de la tonne. Et on a une mécanique qui est de quelle marque? De Ford. Ford. 2 litres 8 à injection. Un 6 cylindres? Cylindre. Et 6? Oui. On va pouvoir l'admirer d'ailleurs, si c'est possible. Donc on remarque tout de suite que c'est une conduite à droite. Donc une conduite à droite et donc immatriculée en Angleterre. Ça pose un problème pour vous? Alors la conduite déjà à droite. Moi, je connais bien, mais pour le grand public. Non, c'est très facile. C'est même plus simple. Le fait qu'il soit immatriculé en Angleterre, ça veut dire que le modèle n'est pas homologué en France? C'est un sujet tabou. C'est très compliqué de vérifier en France. Je connais bien le sujet, moi aussi. J'ai une Westfield qui est immatriculée en Angleterre parce qu'elle n'est pas homologuée en France. On peut homologuer, mais c'est très compliqué. En fait, celle-ci, c'est même refusé. Parce qu'elle n'est pas dans les normes, il faudrait changer un peu plein de choses. Pourtant, ce modèle-là a été importé à une époque en France, de façon un peu sporadique, mais... Ouais. Non, c'est le problème, justement, c'est qu'il y en a eu qui sont rentrés en France, et là, ils n'acceptent pas qu'on en rentre, en fait, d'autres. D'accord. Bon, ça pose pas de problème pour conduire, pour l'assurance, hein, je pense que... Bon. Donc, on a ce fameux V6 Ford, donc 2 litres 8, un moteur bien connu, qu'on retrouvait sur les Granada, je crois, à l'époque. Granada, mais c'est surtout Capri. Capri également. Je crois qu'il y a des Ford hein, ici, des Fordistes, qui confirmeront que c'était monté sur les Capri RS, il me semble d'ailleurs. Oui, et les Tonus aussi. Les Tonus également, d'accord, et les Granada. Les Granada. C'est un modèle donc, avec injection. Avec injection, voilà. Qui fait à peu près combien de chevaux? 256. 256. Ah bon, je me disais là, ouais. 156. Voilà, c'est déjà pas mal d'ailleurs. Hein. Vu le poids, ça doit être sympa. Alors tu me disais que la carrosserie est en alu et donc c'est posé sur un châssis en acier, non? En acier qui est construit par la société Panthère. Panthère. La société Panthère, donc elle existe depuis pas mal d'années quand même. Elle a commencé avec les J, c'est ça? Les J72, comme on disait tout à l'heure. Elle a continué après avec donc, les Lima, c'est ça? Voilà, avec des moteurs PR. Non, non. Moteur Volkswagen et Opel. Volkswagen et Opel. Pour arriver à la Calista, qui est toujours fabriquée aujourd'hui ou pas? Ah non, le constructeur n'existe plus, on est depuis Ah. 96. Ça je ne savais pas, je pensais que ça existait toujours. Alors la marque exacte, elle existe encore, le constructeur d'alu, parce que c'est un constructeur d'alu à la base, mais elle est en Amérique. D'accord. Ok, ça je sais. Donc c'est quelqu'un qui a racheté la marque et qui est distribué maintenant, fabriqué aux États-Unis et distribué là-bas. Elle peut importer dans les pays européens. Ils construisent plus de voitures, mais ils construisent toujours l'alu en fait. Ah d'accord, ok. Ils ont arrêté la fabrication de voitures. Donc on va détailler cette voiture au niveau de la carrosserie. Alors on parlait de la mécanique Ford, au niveau des trains roulants par exemple, ça reste aussi, c'est spécifique Panthère ou c'est emprunté à la grande série? Donc en fait là il y a un peu de mélange de tout. Il y a du Ford, Un patchwork. il y a du Ford, du MG,
Et Alors du MG, à quel niveau il y a du MG par exemple? surtout donc pare-brise. Ah, le pare-brise, c'est du MGB. Voilà. On connaît bien le pare-brise MGB. Vous avez une MGB, vous voyez derrière là, il y a une MGB. Ben, regardez, c'est le même pare-brise que la MGB qui est derrière. Hein, les petits constructeurs font souvent ça. Et la grille également. La grille également qu'on retrouve sur les MGB. Et donc tu me disais, il y avait aussi donc, du Ford au niveau, Ford, bah, au niveau des trains roulants peut-être. Voilà, train roulant. Fusée, disque, tout ça. Tout à fait, tout est au niveau Ford, c'est tout ce qui est. Tout ce qui est mécanique. Voilà. Le pont arrière également, boîte de vitesse. Voilà, pont arrière, boîte de vitesse, tout est Ford. D'accord. Donc ce qui est pour la maintenance, c'est facile donc, du coup, on trouve des pièces, pas trop compliquées. Ça dépend. Pas évident. C'est un moteur Qui date hein, déjà, ouais, c'est vrai. Et en fait, c'était monté sur des Ford qui n'existent quasiment plus déjà. Et il n'y a plus de suivi donc, par Ford. Donc il faut les retrouver, mais c'est compliqué. Peut-être plus facile en Angleterre. Ouais. Donc on a un pont rigide à l'arrière, monté avec des tambours, je suppose. Ok. L'intérieur, lui, est si je peux ouvrir. Donc on reconnaît bien là aussi les poignées de MG. La portière d'MG, carrément. Hein, la portière également. Ça a été coupé. Ah, d'accord. On a une portière de MGB et qui est en partie coupée. Voilà. D'accord. Ah, ça, je ne savais pas. Je reconnais bien le déflecteur, j'en ai une en plus. C'est la jaune qui est derrière. Et c'est vrai que... D'accord. Donc, on a les poignées. Et on retrouve aussi à l'intérieur des pièces spécifiques. Alors, l'intérieur est sympa. C'est du cuir, je suppose. Oui, du cuir. De bonne facture apparemment. C'est assez étroit. Enfin assez étroit, ça va. J'ai connu des voitures où il y avait beaucoup moins de place. Le tableau de bord est assez simpliste. On a du luxe sans trop. On va dire on a un effet de luxe, mais c'est pas très... la qualité de fabrication, tu la trouves comment toi? C'est moyen, c'est bien fait. Pour pas aller trop près. Pour l'époque, c'était quand même déjà pas mal. Rappelle-moi l'année déjà. Alors au départ, c'était 80, mais celle-ci, c'est toute dernière, 87. Ouais, c'est vrai qu'elle commence à dater quand même. Ouais. C'est une voiture qui aura bientôt, pas loin de 30 ans en fait. Hein. Bientôt 30 ans. Elle est faite pas, hein. Je sais pas si elle a été restaurée. Je l'ai restaurée entièrement. C'est toi qui l'as fait. C'est vrai. C'est quoi ton métier, c'est pas indiscret? Je travaille dans la restauration. Bah on en parle alors. T'as un garage, t'as quelque chose? Je travaille vraiment dans la cuisine. Je travaille dans la cuisine. Ah, dans la restauration, ah oui, alimentaire. Voilà. Attention. Ne pas confondre restauration et restauration. Mais mon père a un garage, donc ça m'a permis de réparer la voiture. Et de la restaurer, parce qu'au départ, quand tu as acheté cette voiture, il y a combien de temps que tu l'as? Ouais, ça va faire 1 an et demi. Elle était en quel état? Très bon état. Très bon état. Donc tu as juste eu à faire une peinture. J'ai fait peinture, j'ai fait sellerie. Ah quand même, sellerie. Parce que je voulais voir en fait l'état général de la voiture. D'accord. La capote aussi, elle a emprunté un autre modèle ou pas? La capote, ou c'est les spécifiques? C'est pas ça? Non, je pense que c'était Spécifique. Ok. Donc ça a pu être MGB également. Donc, quand on remarque cette voiture, elle a un avant assez long, hein, un peu comme les Cévennes. Et on s'aperçoit que derrière, on a une roue de secours. Je cherche le coffre, je ne vois pas le coffre. Il n'y a pas de coffre en fait. Ou alors s'il y en a un, peut-être à l'intérieur. Alors, d'accord. Ah oui, il y a une petite trappe. Ouais, c'est assez compliqué. Alors, je regarde. Donc derrière, on peut mettre des bagages ici. Oui. Hein. Là, on a une petite trappe qui donne accès à quelque chose de particulier. Non, il n'y a rien. C'est moi qui ai fait ça pour habiller, pour que ça soit... D'accord, d'origine, il n'y a pas de trappe. C'est toi qui as fait ça. D'accord, c'est très bien fait. Très très bien fait. Donc les bagages, un peu comme sur les Opel GT, on les met derrière. Alors bien sûr, il ne faut pas en avoir de trop, parce qu'il y a la capote quand même qui est assez inclinée. Mais bon, c'est une 2 places, on doit pouvoir mettre des bagages pour 2. Pour une semaine de vacances, on doit le faire, je pense. Il n'y a pas d'arceau de sécurité. Non. On peut décapoter vite fait. Elle est sympa, hein. C'est une belle voiture, hein. Ouais. Alors la cylindrée, c'était 2,8 litres, hein. Un Ford V6 2,8 litres de la grande époque Ford.
qui a été monté sur les Granada, les Tonus, et on a dit également sur les Capri. Les Capri de l'I8. Surtout les Capri. Surtout les Capri, exactement. Mais C'est belge, je vais pas me déranger. Je reverrai le film après, hein, comme d'habitude, sur Internet. Je rappelle hein, qu'on a un groupe hein, sur Facebook, hein, Papa 35, où on parle de Papa 35, mais pas que. Hein, on a la responsable qui est là d'ailleurs, qui est Laurent, ça doit être par là, qui s'occupe de ce groupe. Si vous voulez rejoindre notre groupe sur Facebook, vous pouvez le faire. On est près de 400 sur Facebook. Donc, on a bien sûr à l'arrière le réservoir. Hein, on voit le bouchon ici. Et donc, c'est ça en fait. Il y a une Véronique qui se pose comment alors? Elle est fixée en fait. Ah ouais, elle est en restauration. C'est une Véronique chromée. Voilà. Et qui se positionne comment? Parce qu'avec la roue de secours, ça va pas être évident. En fait, vient sur la roue de secours. Sur la roue de secours. C'est assez esthétique. Et ça permet de mettre des bagages supplémentaires. Et la vraie anglaise, avec le petit pas de bagages chromé. Franchement, elle est super belle. Alors, on l'a beaucoup remarqué à la traversée de Rennes dimanche dernier, parce qu'il y avait une alarme qui se déclenchait souvent. Et s'il y avait une alarme qui se déclenchait, c'est que les gens étaient attirés par cette voiture, ils s'approchaient peut-être un peu trop près. Et la voiture est vraiment de bonne facture, elle a l'air bien réalisée. Il faut quand même dire qu'elle a 30 ans presque. Et bon, je pense que c'est une voiture qui a bien vieilli quand même. Et c'est des voitures que moi j'aime bien. Ce modèle-ci, en fait, on n'a pas eu beaucoup, parce que... La Calista Calista, il y en a eu quand même pas mal, mais pas avec ce moteur-ci. La plupart des Calista avec quoi comme moteur? Un 2,8 litres, mais à carburation. À carburateur, moi-même, mais en carburateur. Un peu compliqué à rayer. Voilà, tout à fait. Avec l'injection, c'est mieux. Quand c'est réglé, ça bouge plus quoi, l'injection. La consommation, c'est peut-être un peu mieux avec l'injection. Hein. Par contre, la puissance ne varie pas. Si la version carburateur était combien? Était donnée pour combien niveau chevaux? 26 au lieu de 56. Ouais. Et là, celle-ci, c'est 156. Ah oui, il y a quand même une grosse différence quand même. On a 20 chevaux supplémentaires. C'est pas négligeable. Hein. Parce que la voiture, bon, elle est légère, mais elle est pas loin de la tonne quand même. À conduire, c'est comment? C'est un peu rigide, comme c'est pas une tenue de route super. Si, au contraire, justement, c'est surprenant parce que c'est très souple et ça se conduit comme une voiture. D'accord. Sous la gaffe, hein, avec un rigide quand même. Bah, ça dépend s'ils sont bien maintenus, bien réalisés. Ok. Bon, bah, écoute, on va te laisser répartir avec cette voiture. On va continuer avec d'autres. Je suis bien content de l'avoir présenté. Ça fait longtemps que tu viens ici. C'est récent. Je viens très rarement pour cause de mon métier. Mais... Oui, parce que tu es restaurateur, donc tu travailles dans la restauration plutôt, et donc tu es souvent pris le week-end. Mais ça fait 2 ans quand même que je suis dans le club. Bon, très bien. Et bien, bonne continuation à toi. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Magnifique voiture. J'ai appris des choses, moi. Je ne savais pas qu'il y avait des éléments MGB sur cette voiture, notamment les portes, le pare-brise. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est vrai, c'est du MGB. Et tout le reste, c'est du Ford pour les trains roulants. Voilà, on va laisser repartir cette magnifique voiture. Et j'attends la suite. Il y avait une MGA qui était prévue. Il y a une moto également, BMW. Alors, le premier qui arrive, je la présente.